une séance pour les maladies inflammatoires intestinales, pour tous les problèmes d'intestin irritable, de douleurs. Donc dans cette séance, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga, peut-être d'une sangle ou d'un foulard pour vous aider à aller dans certaines postures. Je vous conseille de pratiquer plusieurs fois par semaine cette séance afin de bénéficier de ses bienfaits. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez, puis postez des commentaires pour me dire ce que vous vivez à travers ces séances. Donc, on se rejoint tout de suite sur notre tapis. À tout de suite! Venir vous asseoir donc, sur votre tapis en Sukhasana. Sukhasana, la posture facile, vous avez les pieds qui sont sous les genoux. N'hésitez pas à mettre des coussins ou des couvertures sous les fessiers afin de mieux être installé. Ici, vous allez amener les deux mains, les bras en coupe inversée à l'arrière du dos. Prendre plusieurs profondes inspirations et expirations. Ascensionner le pubis, descendre le coccyx. Les deux côtés du buste s'étirent vers le ciel. Le sternum se soulève, les épaules roulent à l'arrière et descendent vers le bas du dos. Les coudes sont légèrement fléchis, le menton parallèle au sol. La tête suspendue par un fil de marionnette. Ici, amenez vos deux mains au centre de la poitrine, au centre-cœur et prendre plusieurs profondes inspirations, expirations. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants et venir prendre contact avec les sensations corporelles. Prendre contact avec vos pensées et vos émotions. Puis nous allons chanter le mantra Om Namah Shivaya. Je vais chanter une fois le mantra Om Namah Shivaya, puis 3 fois ensemble le mantra Om pour ouvrir la séance. Om Namah Shivaya. Ensemble, Om. Très très bien. Vous allez amener les deux mains sur les aines internes, paumes tournées vers le haut, ouvrir lentement vos yeux et regarder vers le bas, vers le sol. Inspirez, expirez profondément. Puis ici, vous allez amener les deux mains devant vous et vous incliner vers l'avant en marchant avec les mains. Vous tirez sur le sternum pour monter le sternum vers le ciel, la tête dans le prolongement, les épaules vers le bas du dos, grandissez le sternum et continuez avec vos inspires et vos expires très profonds sans rien forcer à vous incliner vers l'avant. Les deux fessiers sont bien ancrés, posés sur la terre. Vous gardez cet ancrage avec le sol et vous vous étirez vers l'avant. Vous grandissez la colonne vertébrale, la tête relâchée. Adho Mukha Sukhasana. Puis remontez, changez le croisement des jambes, vous allez étirer les jambes devant vous et croisez les jambes dans l'autre sens. Soulevez les fessiers, tirez les fessiers vers l'arrière pour être bien assis sur vos deux ischions. Et à nouveau, amenez les deux mains devant vous, grandissez le dos, la colonne vertébrale, vous soulevez la poitrine vers le haut et vers l'avant et avec les mains, vous marchez sur l'expiration et vous inclinez le buste vers l'avant. Vous relâchez complètement votre abdomen, aucune tension, aucune pression. La tête, descendez les épaules,
tirez les épaules vers les fessiers sont bien ancrés dans la terre, ils reposent confortablement sur le sol. Et vous continuez à vous incliner vers l'avant en gardant toujours le dos bien droit. Relâchez la tête, respirez profondément, vous pouvez reposer les mains sur la terre. Remontez. Vous entendez peut-être quelques claquements sur la vidéo, c'est normal, ici il y a beaucoup de vent. Vous allez venir vous mettre debout en Tadasana. Donc ici, pensez à écarter les pieds à la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles avec l'extérieur des pieds, du tapis. L'extérieur des pieds parallèle avec l'extérieur du tapis. Vous contractez les quadriceps, vous montez les quadriceps, descendez le coccyx, ascension du pubis. Vous étirez les deux côtés du buste. Les mains sont parallèles au corps, les doigts pointés, étirés jusqu'à la pointe des doigts. Ici, vous inspirez, vous étirez les deux bras vers le ciel, descendez les épaules dans le bas du dos, les bras sont tendus, les paumes des mains sont tournées face l'une à l'autre. Et sur l'expiration, vous vous inclinez lentement sur l'avant. Uttanasana, vous amenez les deux mains sur le sol ou sur des briques pour avoir le dos bien plat. Prenez plusieurs profondes inspirations et expirations ici. Tendez les jambes. Pensez à contracter les quadriceps. Étirez les deux côtés du buste. Grandissez le buste, la colonne vertébrale, la tête est dans l'axe. Et sur l'expiration, en fléchissant les coudes et en étirant les coudes vers l'extérieur, vous relâchez complètement la tête. Et vous abandonnez votre tête, le corps, vous respirez profondément sans forcer, sans vouloir maîtriser la respiration. Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, remontez. Ici, vous allez garder les mains sur le sol et envoyer la jambe gauche à l'arrière du tapis. Nous allons faire Parshvottanasana. Donc, le talon droit est dans le milieu du pied gauche. Les deux mains sont sous les épaules. Vous avez les jambes tendues. Vous montez, vous contractez les quadriceps. Ici, soulevez le pied de la jambe avant et poussez la hanche vers l'arrière. Étirez les deux côtés du buste. Le menton, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, expirez, fléchissez les bras. Si vous pouvez, vous descendez le buste vers la jambe. Relâchez la tête. Inspirez, ramenez la jambe arrière à côté de la jambe avant. Vous mettez le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière du tapis. Le pied gauche parallèle avec l'intérieur du tapis, l'intérieur du pied gauche. Le pied droit rentré à 60 degrés. Le talon du pied gauche dans le milieu du pied droit. Vous tendez les jambes, montez les rotules, contractez les quadriceps. Les mains sont juste en dessous des épaules. Et ici, vous allez soulever le pied de la jambe avant et pousser légèrement sur la hanche pour que vous puissiez aligner les deux hanches face à vous. Grandissez le dos. Si vous avez besoin, que vous avez le dos rond, vous pouvez mettre des supports sous les mains comme deux briques ou alors des dictionnaires. Et ici, vous étirez les deux côtés du buste. Prenez plusieurs profondes inspirations et expirations.
Et sur l'expiration, vous allez fléchir les coudes, tirer les coudes vers l'extérieur, garder les épaules bien dans leur articulation et rapprocher le buste de la jambe avant. Relâchez complètement la tête. Inspirez, expirez profondément. Inspirez, remontez. Puis vous allez écarter les jambes à peu près 1,20 m. L'extérieur des pieds parallèle avec l'extérieur du tapis. Ici, on amène les deux mains, les pouces sur les hanches. Vous mettez le pouce à la jonction du sacrum et des hanches. Vous contractez à nouveau les quadriceps. Vous tenez fermement les jambes. Ascension du pubis, descente du coccyx. On étire la colonne vertébrale. Vous rapprochez les coudes vers l'arrière. Vous tirez les coudes aussi vers le bas. Inspirez profondément et sur l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant. Ici, et vous amenez les deux mains sur le sol. Vous mettez les mains juste en dessous des épaules. Et ici, vous allez rouler les muscles de l'arrière des cuisses de l'intérieur vers l'extérieur pour bien créer de l'espace au niveau des vertèbres lombaires, au niveau du bas du dos. Pareil, vous continuez toujours à étirer le buste. Relâchez complètement l'abdomen, ne contractez pas le ventre. Puis sur l'expiration, vous allez vous incliner vers l'avant. Si vous le pouvez, vous amenez les deux mains entre les pieds et vous relâchez complètement la tête vers la terre. Et restez ainsi, soit les mains en dessous des épaules, soit les deux mains entre vos pieds. Vous devez avoir les coudes légèrement fléchis et qui forment un angle droit avec les épaules. Et vous abandonnez votre tête complètement, la nuque relâchée. Au fur et à mesure, vous descendez, vous laissez le buste descendre vers l'avant. Inspirez, expirez profondément. Prasarita Padottanasana. Inspirez, remontez, vous amenez les mains sous les épaules, vous étirez le buste, puis les deux mains sur les hanches, vous montez le buste et vous fermez les jambes en rapprochant les pieds l'un de l'autre. Maintenant, vous allez venir vous asseoir. Nous allons faire Upavista Konasana, l'étirement, la posture de l'étirement intense. Donc, ici, vous allez écarter très largement les jambes devant vous. Les pointes de pied sont flexes. Contractez les quadriceps. Vous pouvez tirer les fessiers vers l'arrière. On amène les deux mains en coupe inversée, les deux bras en coupe inversée. Les deux bras à l'arrière du dos et les mains en coupe inversée. On étire les deux côtés du buste. La poitrine se soulève. Ascension du pubis, descente du coccyx. Prenez plusieurs profondes inspirations, expirations. Continuez à grandir le buste, puis vous allez amener les deux mains devant vous. Et tout en gardant le buste bien droit, le dos bien concave, vous allez commencer à marcher avec les mains et vous incliner vers l'avant. Acceptez les limites ici, on a envie de mettre la tête tout de suite sur le sol. Ce n'est pas le principal dans la posture. Le principal, c'est d'être présent dans chacune des actions clés. Le principal, c'est la conscience que nous développons à l'intérieur de la pratique des asanas. La conscience du corps, la conscience des pensées, la conscience des émotions qui nous traversent à chaque instant, puis la conscience de l'énergie. Étirez le buste. Étirez le buste, étirez, étirez, étirez. Grandissez-vous, tirez le sternum.
Descendez les épaules dans le bas du dos. La tête est dans l'axe. Inspirez, remontez. Fermez les jambes. Puis nous allons faire Janu Shirshasana. Vous avez les deux jambes tendues devant vous. Vous allez fléchir la jambe droite, attraper le pied droit et amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Ici. Vous amenez les deux mains à l'arrière du dos. Vous étirez le buste. Puis vous allez tirer le bras droit vers le ciel et vous inclinez, attraper l'extérieur du pied gauche avec le bras droit. Si ici vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous prenez une sangle que vous mettez autour du pied, vous attrapez la sangle avec la main. Ici vous grandissez le buste, vous tournez le buste vers la gauche, tournez le buste, grandissez-vous. Puis avec la main opposée, vous attrapez le pied. Avec la main gauche, vous attrapez l'extérieur du pied gauche. Vous restez ainsi quelques instants. Pareil, si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous prenez une sangle et vous utilisez la sangle. Et ici, vous vous inclinez vers l'avant. Vous relâchez complètement la tête. Fléchissez les coudes, tirez les coudes vers l'extérieur. Inspirez, remontez et on change de côté. Étirez la jambe droite devant vous, fléchissez la jambe gauche, amenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pointe de pied droit flex, vous allez regarder devant vous. Étirez les deux côtés du buste. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel, expirez, vous inclinez vers l'avant, attrapez l'extérieur du pied droit avec la main gauche et rentrez dans une petite torsion. Soulevez la poitrine, grandissez la poitrine, le sternum, puis avec la main droite, vous attrapez l'extérieur du pied droit. Sinon, vous mettez une sangle comme tout à l'heure autour du pied et vous attrapez la sangle. Et vous vous inclinez vers l'avant. Fléchissez les coudes, tirez les coudes vers l'extérieur, la tête est dans l'axe. Abandonnez complètement les volontés. Inspirez, remontez. Ardha Matsyendrasana. Ici, vous allez fléchir la jambe droite, la jambe gauche est tendue. Vous amenez le pied droit au-dessus du genou gauche. La main droite en soutien à l'arrière du dos. Vous inspirez, vous tirez le bras gauche vers le ciel et sur l'expiration, vous expirez, vous vous tournez du côté droit. Et vous regardez derrière vous. La main est à 90 degrés, vous formez un angle droit avec l'avant-bras et le bras, les doigts sont tendus. Le bras de arrière qui est posé derrière vous est légèrement fléchi. Expirez, changez de côté, étirez la jambe droite devant vous, fléchez la jambe gauche, amenez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, à côté du genou, vous étirez le bras droit vers le ciel et vous expirez, vous tournez vers la gauche en amenant le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Et ici, vous étirez les deux côtés du buste, vous regardez derrière l'épaule gauche, pointe de pied droit flex. Et vous grandissez les deux côtés du buste. L'avant-bras et le bras forment un angle droit, la main est tendue devant vous. Inspirez, expirez profondément.
Expirez. Relâchez. Venir vous allonger sur la terre. Ici, amenez les deux pieds l'un contre l'autre. Les bras, les paumes des mains tournées vers le ciel. Vous êtes dans la posture du tailleur. Vous laissez les genoux descendre vers la terre. Prenez plusieurs profondes inspirations et expirations. Laissez l'abdomen se reposer complètement. Inspirez, expirez profondément. Puis fermez les genoux. Rapprochez les genoux du buste. Entrecroisez les mains à l'arrière des genoux sur les tibias. Relâchez complètement tout le corps sur le sol. Puis étirez les jambes sur le tapis. Shavasana. Et sur chaque expiration, vous allez détendre complètement tous les muscles du corps. Vous inspirez et sur l'expiration, vous détendez les muscles des pieds, des mollets, des cuisses, des hanches. Et vous continuez à expirer profondément. Vous ressentez le contact de l'articulation des hanches sur la terre. Un contact ferme et apaisant. Et ensuite, vous continuez à détendre tous les muscles du corps. Vous détendez tous les muscles de votre dos grâce à votre expiration. Puis les muscles de l'abdomen, de la poitrine. Votre respiration se calme, devient de plus en plus profonde, de plus en plus libre, de plus en plus fluide. Vos épaules reposent confortablement sur la terre. Vous avez conscience de ce contact avec la terre-mère. Et sur la prochaine expiration, vous détendez complètement tous les muscles des bras, tous les muscles de vos mains, de votre nuque, de votre visage, de votre crâne. Votre corps est de plus en plus détendu. Vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus serein, apaisé. Et plus vous expirez profondément, plus cette sensation de détente, de bien-être, d'abandon vous envahit des pieds à la tête, circule agréablement à l'intérieur de votre corps. Et plus vous expirez, plus vos tensions psychiques, plus vos tensions émotionnelles s'évaporent. Vous ressentez un grand calme, une grande paix intérieure qui vous envahit de plus en plus. Votre esprit est comme l'eau d'un lac, calme et paisible. Et vous plongez dans l'eau du lac. Vous plongez vers cette lumière intérieure et vous vous abandonnez à cette lumière, cette sagesse à l'intérieur de vous. Puis vous allez reprendre contact avec la terre qui vous porte, avec la caresse de l'air sur votre peau. Vous vous tournerez du côté droit et avec le bras gauche, vous allez vous aider à revenir en posture assise afin de clôturer la séance. Amenez les deux mains jointes au centre de votre poitrine et ensemble nous allons chanter le mantra Om Shanti Shanti.
Om Shanti Shanti Shanti. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour une autre séance.